Saviez-vous qu'il existe un endroit où les maisons ont de la pelouse sur le toit et où la proportion d'hommes est supérieure à celle des femmes? Nous ne parlons pas d'un roman de science-fiction, mais des îles Féroé. C'est vrai. Les îles Féroé sont un endroit fascinant, un archipel avec des caractéristiques uniques qui en font une destination et un sujet d'étude très intéressant. Mais qu'est-ce qui rend ces îles si spéciales? Est-ce seulement à cause des maisons avec de la pelouse ou de la démographie particulière? Il y a définitivement beaucoup plus. Pour commencer, la géographie des îles Féroé est impressionnante. Imaginez un paysage dominé par des roches volcaniques, sculptées par le vent et la mer, avec des fjords profonds qui coupent la côte. Comment tout cela influence-t-il la vie de ses habitants? La géographie définit tout là-bas. Le terrain rocheux rend l'agriculture difficile, ce qui explique la forte dépendance à la pêche. Et ces fjords ne sont pas seulement beaux, ils offrent également un refuge aux bateaux et ont influencé le développement de communautés côtières isolées, mais connectées par la mer. Pourriez-vous décrire un peu plus le climat de ces îles? Le climat est océanique subarctique, ce qui signifie qu'il est frais, humide et venteux toute l'année. Les températures montent rarement beaucoup en été ni ne baissent trop en hiver grâce à l'influence du Gulf Stream. Mais le brouillard et la pluie sont fréquents. Pensez-vous que ce climat adverse a façonné le caractère des Féroïens? Absolument. Je pense que le climat rude a forgé une culture résiliente et très unie. Pensez à la nécessité de coopérer pour survivre dans un environnement aussi difficile. De plus, l'isolement relatif a contribué à la préservation de leur langue, le féroïan. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette langue? Le féroïan est une langue germanique du Nord, dérivée du vieux norrois, la langue des Vikings. Malgré l'influence danoise, le féroïan a réussi à rester vivant grâce au fort sentiment d'identité nationale. C'est une langue parlée par environ 80 000 personnes. Selon vous, comment la langue féroïenne contribue-t-elle à la singularité culturelle des îles Féroé? La langue est un pilier fondamental de l'identité culturelle. Préserver le féroïan, c'est préserver l'histoire, les traditions et la façon de penser des Féroïens. De plus, le fait que le féroïan ne soit pas largement parlé en dehors des îles rend la culture féroïenne encore plus unique et précieuse. Que me dites-vous de l'économie? Est-elle aussi dépendante de la pêche qu'on le dit? La pêche est, sans aucun doute, le moteur principal de l'économie féroïenne. Elle représente une part significative de ses exportations et de son emploi. Cependant, ces dernières années, des efforts ont été faits pour diversifier l'économie en stimulant le tourisme et d'autres industries. Comment voyez-vous l'avenir économique des îles Féroé dans un monde de plus en plus mondialisé? La diversification est essentielle. Le tourisme a un grand potentiel, en particulier le tourisme durable qui respecte l'environnement et la culture locale. Mais je pense aussi que la pêche restera importante, à condition qu'elle soit gérée de manière responsable pour assurer la durabilité des ressources marines. Parlez-moi un peu plus de la culture féroïenne. Quelles sont les traditions les plus ancrées? La culture féroïenne est riche en traditions. La danse en chaîne féroïenne, avec ses chants épiques et ses mouvements circulaires, est une expression artistique très importante. L'artisanat, la musique et les célébrations religieuses sont également importants. Comment ces traditions s'entrelacent-elles avec la vie moderne aux îles Féroé? Je pense que la clé réside dans la capacité des Féroïens à équilibrer tradition et modernité. Ils maintiennent leurs coutumes vivantes, mais adoptent également de nouvelles idées et technologies. Cela leur permet de construire une société moderne sans perdre leur identité culturelle. Et en parlant de modernité, que pouvez-vous nous dire sur la société féroïenne actuelle? La société féroïenne est moderne, avec un niveau de vie élevé et un système de protection sociale bien développé. Cependant, elle est confrontée à des défis tels que le vieillissement de la population et l'émigration des jeunes, en particulier des femmes. La proportion d'hommes est significativement plus élevée que celle des femmes, ce qui a suscité des débats sur les politiques visant à attirer et à retenir les talents féminins. Pensez-vous que cette disproportion de genre peut affecter l'avenir des îles Féroé? Sans aucun doute. Le manque d'équilibre entre les sexes peut avoir des conséquences négatives sur l'économie, la natalité et la cohésion sociale. Il est important de mettre en œuvre des politiques qui promeuvent l'égalité des chances et facilitent la vie des femmes aux îles Féroé. Que pouvez-vous me dire du tourisme? Quel a été son impact sur les îles? Le tourisme est en plein essor, attiré par des paysages spectaculaires comme le lac Svagsvatn qui semble flotter sur l'océan et la cascade Mulafossur qui tombe directement dans la mer. Bien que le tourisme génère des revenus et des emplois, il pose également des défis en termes de durabilité et de gestion de l'impact environnemental. Comment peut-on développer un tourisme responsable aux îles Féroé? Un tourisme responsable implique de limiter le nombre de visiteurs, de protéger les écosystèmes fragiles, d'éduquer les touristes sur la culture et l'environnement local et de s'assurer que les bénéfices du tourisme sont répartis équitablement entre la population. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le développement économique et la conservation du patrimoine naturel et culturel. Pourriez-vous nous parler de la gastronomie féroïenne?
La gastronomie féroïenne est basée sur des produits locaux, principalement l'agneau et les produits de la mer. Les plats traditionnels tels que le skerpikt, viande d'agneau séchée au vent, et l'ostiofiscure, poisson fermenté, sont des saveurs intenses qui reflètent l'histoire et le climat des îles. Comment pensez-vous que la gastronomie peut contribuer à l'expérience touristique aux îles Féroé? La gastronomie est une partie fondamentale de la culture. Offrir aux touristes la possibilité de goûter des plats traditionnels élaborés avec des ingrédients locaux et des techniques ancestrales peut enrichir leur expérience et les connecter à l'histoire et à l'identité des îles Féroé. De plus, le tourisme gastronomique peut soutenir les producteurs locaux et promouvoir la durabilité alimentaire. Qu'en est-il de l'architecture? J'ai entendu parler des maisons avec de l'herbe sur les toits. Les maisons avec de l'herbe sur les toits sont un symbole de l'architecture traditionnelle féroïenne. Elles sont non seulement esthétiques, mais offrent également une isolation thermique et une protection contre la pluie et le vent. Bien que de nombreuses maisons modernes n'aient plus de gazon sur les toits, on peut encore voir des exemples bien conservés dans certains villages. Pensez-vous que cette architecture traditionnelle pourrait inspirer des conceptions plus durables à l'avenir? Absolument. L'architecture traditionnelle féroïenne est un exemple de conception intelligente qui exploite les ressources naturelles et s'adapte au climat local. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de ces techniques ancestrales pour construire des bâtiments plus efficaces et respectueux de l'environnement. Parlons politique. Quel est le statut des îles Féroé au sein du Royaume du Danemark? Les îles Féroé sont une nation constitutive du Royaume du Danemark, ce qui signifie qu'elles jouissent d'un degré élevé d'autonomie. Elles ont leur propre parlement, gouvernement et drapeau et gèrent la plupart de leurs affaires intérieures. Cependant, le Danemark reste responsable de la défense, de la politique étrangère et de la justice. Comment décririez-vous la relation entre les îles Féroé et le Danemark? C'est une relation complexe, basée sur l'histoire, la culture et les intérêts mutuels. Les îles Féroé dépendent du Danemark à certains égards, mais cherchent également à affirmer leur propre identité et autonomie. C'est un équilibre délicat qui nécessite un dialogue et une négociation constante. En résumé, quels sont les principaux défis auxquels les îles Féroé sont confrontées au XXIe siècle? Les principaux défis comprennent le vieillissement de la population, l'émigration des jeunes, la nécessité de diversifier l'économie, la gestion de l'impact du tourisme, la préservation de la langue et de la culture et l'adaptation au changement climatique. Relever ces défis nécessitera de l'innovation, de la coopération et un fort sentiment d'identité nationale. Je suis d'accord. Les îles Féroé ont un avenir prometteur, mais elles doivent relever ces défis avec intelligence et détermination. Leur riche histoire, leur culture unique et leur environnement naturel impressionnant sont des atouts précieux qu'il faut protéger et promouvoir. C'est exact, explorateur. Les îles Féroé sont un trésor caché qui mérite d'être découvert. Un lieu où la nature sauvage rencontre une culture vibrante et une société moderne. Si vous avez apprécié ce voyage virtuel dans les îles Féroé, nous vous invitons à nous aider à continuer à explorer le monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette destination et quels autres endroits vous aimeriez que nous explorions. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent également la magie des îles Féroé.